Shalom, 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 que Dieu vous bénisse. Voilà, merci de nous rejoindre. Voilà, merci de vous connecter. Merci voilà, de nous rejoindre à notre mardi des cas pratiques. Voilà, nous y sommes donc. La deuxième partie de apprendre à méditer la parole de Dieu. Mais cette fois-ci, nous allons poser des questions. Voilà, poser des questions. Et donc, sur le numéro que vous connaissez déjà, voilà, nous allons poser des questions. Repositionner dans les hauteurs. Béatrice Nourel, Mamilone, shalom. Alors, Muriel, la fille, shalom à toi, ma fille, depuis Dakar. Marie-Yolande Anouk, elle dit Bliss, shalom. On a 45 minutes ensemble, voilà. Voilà, le numéro est en commentaire là, vous pouvez le voir. Merci de partager, de vous connecter, de partager massivement, voilà. De diffuser ce direct là. Diane Timsoga, Shabi Chatio, shalom. Dieu te bénisse ma fille. Nina Karine Faveur, shalom à toi ma fille. Dieu te bénisse avec force au nom de Jésus. Solange Kakou, shalom à toi. Priscille Aka, shalom. Voilà, on va continuer de partager. Manu Koutouan, shalom à toi aussi. Priscille Aka, joyeux anniversaire, que Dieu te bénisse, beaucoup de faveur dans ta vie, beaucoup de joie, d'épanouissement à tous les niveaux, que le Seigneur t'arrose au nom de Jésus. Junior Loba Ogoumon, depuis Dakar, mon fils, sois béni avec fracas au nom de Jésus. Merci voilà, on continue de se connecter, on continue de se connecter. Dieu va nous parler. Marius Delbé, shalom à toi mon fils, Dieu te bénisse. Adorateur Marc Mampouya, shalom. Rodrigue Day, Quadio Alexandre Amani, shalom. Donc nous allons pouvoir poser des questions. Louise Mélanie Cantoussan, shalom à toi. Dieu te bénisse. Marie-Estelle Kwame, shalom. Joe Ariel Correa, shalom. Dieu te bénisse. Daniel Cantoussan Sen, Let Yandé, shalom aussi à toi. David de la Victoire, shalom. Yadouma Kone, Marie-Honorine Badji, shalom. Sylvie Kone, shalom à toi. Biom Israël, shalom. Tina Kabo, shalom à toi. Christelle Badji, shalom. On va faire vite parce qu'on n'a pas les mardis, c'est pas long. Ok, merci de continuer de partager, d'inviter vos frères, les retardataires qui nous rejoignent rapidement. On a commencé, on va y aller tout de suite. Anna Sokna Tigne, Paul Andrea Bédégué, shalom. Voilà, le numéro est au-dessus de, voilà, du direct. Vous pouvez le voir maintenant, je suis en train de le mettre. Brigitte Daté, shalom. On va continuer de se connecter, on va continuer de se connecter.
sont les cas pratiques, on explique les détails pour que vous puissiez bien comprendre. On y va, on y va. Estelle Dali, shalom à toi ma fille. Alors vous avez le numéro Justi Nabila Chini, shalom à toi ma fille. Dieu te bénisse avec force au nom de Jésus. Que le Seigneur t'accorde sa grâce ma fille. Marc Adou depuis les États-Unis, shalom. Jean-Colin Sambou, shalom. Monica Faye. On va partager, on va inviter nos frères. Félix Faye, shalom à toi aussi. On va faire vite, on a 45 minutes. Kwadjo Alexandre Amani, shalom encore une fois. À toi, Dieu te bénisse. Ça fait 5 minutes qu'on est en direct. Dans 2 minutes, on va commencer. Arnaud, Stéphane, Sopi, Lakpa, Kayo, shalom à toi mon fils depuis Ouaga, Dieu te bénisse. On continue de partager. Yeri Bain David, shalom à toi mon fils, Dieu te bénisse. Bon, la dernière fois déjà nous avons expliqué un peu, voilà, nous avons expliqué le processus de la méditation. On avait dit, Aude Flora Kwasi, shalom à toi, Dieu te bénisse. Donc on a commencé déjà à en parler. Prunelle de Dieu, Berger Jean-Roland Litier. J'ai enseigné vraiment dessus, mais de façon pratique, des choses à faire, des choses évidentes à faire pour nous aider vraiment à entrer profondément dans la méditation. Donc, voilà, c'est très important. C'est très important. Donc, nous pouvons nous inspirer de ça. Voilà, déjà, j'ai dit qu'on pouvait aussi avoir des exercices pratiques, voilà, à la maison, chez nous. Exercices pratiques. Donc, on avait parlé du fait que Jésus a ordonné d'un premier temps à qui? Il a ordonné à Josué, Dieu a ordonné à Josué, médite ma parole jour et nuit, ni à gauche ni à droite. Plus qu'à quoi Dieu, shalom à toi ma fille, Dieu te bénisse. Tu dois me faire un compte rendu là, j'attends la note vocale. Ok. Donc, il a ordonné à Josué de méditer la parole jour et nuit. Et donc, c'était la clé pour avoir une vie épanouie, une vie, voilà, qui est victorieuse, voilà. Et c'était aussi la clé pour lui permettre de réussir dans tout ce qu'il allait entreprendre au fil du chemin de destinée que Dieu lui avait déjà tracé à partir de son serviteur Moïse. Donc, ceci étant dit, on se rend compte que Dieu insiste pour que Josué puisse rester fidèle à la parole, qu'il ne s'en écarte ni à gauche ni à droite. J'attends les questions bien sûr. Hein. Je fais cette deuxième séance pour qu'on puisse poser nos questions, pour qu'on puisse répondre. Ce qu'on n'a pas pu comprendre dedans, qu'on puisse répondre, vous permettre hein, voilà, de pouvoir davantage vous enraciner dans la chose. Voilà. Merci à vous tous qui laissez le shalom. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc, voilà, il a dit à Josué, médite ma parole. On a vu à Josué 1, verset 6 à 9. Et Dieu a ordonné à Josué, il a dit que la méditation est l'une des clés de la réussite. Il n'y a pas de réussite quand on ne médite pas la parole. Il n'y a pas de révélation quand on ne médite pas la parole. C'est très important. Donc, on a aussi dit que la méditation est un exercice spirituel. C'est faire de la place à la parole de Dieu dans notre vie. C'est accueillir la parole en nous
et la laisser nous transformer. C'est chercher à tirer les vertus de la parole pour notre édification. C'est faire attention à la parole et c'est la comprendre et jouir de la vie et des bénédictions qui en découlent. C'est très important. Donc on avait dit comment méditer. On avait scindé l'activité de la méditation en 3 parties. 3 grandes parties. Donc on avait dit avant, on avait dit pendant et puis maintenant après. Voilà, on avait dit la méditation est un exercice spirituel. Il faut se préparer en ouvrant sincèrement notre cœur. C'est très important. Il faut ensuite préparer la méditation, le moment de la méditation, le lieu de la méditation et le test de la méditation. Le moment de la méditation, le lieu de la méditation et le texte de la méditation. Le moment de la méditation, on avait dit qu'il faut choisir un moment calme, un moment où tout est calme, avant le lever du jour par exemple, ou tard le soir. On avait vu cela en Genèse 24, le verset 63. On avait dit un lieu tranquille, un lieu paisible. Luc 5, verset 15 à 16, où la Bible nous dit que Jésus allait dans des endroits déserts et il priait. Il allait au désert et il priait. Dans le choix du texte, on avait dit pour une meilleure compréhension, il faut commencer par l'évangile. Puisque l'évangile, c'est quoi? C'est un face-à-face entre Dieu et l'homme. C'est un face-à-face entre Dieu et l'homme. La Bible dit que le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Donc Dieu vient habiter parmi nous. C'est dans les évangiles qu'on peut voir cela à l'évidence, qu'on peut bien voir cela. Et donc, Jésus fait quoi? Jésus fait un face-à-face avec l'homme que tu es, l'homme que je suis. Et l'homme maintenant va répondre. Donc dans les évangiles, nous sommes guidés dans un face-à-face avec Dieu. Donc cette méditation des évangiles tout de suite nous met dans un face-à-face avec Dieu et nous permet tout de suite d'entendre la voix de Dieu, de comprendre ce qu'il désire et de discerner sa volonté afin de marcher comme il le veut. Donc l'évangile constitue un échange entre Dieu et l'homme par l'entremise de son fils Jésus. Ça c'est avant. Donc avant, il y a 3 parties. Il y a le choix du moment, le choix du lieu et le choix du texte. On en a parlé la dernière fois convenablement. Donc vous pouvez voir clairement selon ce que nous avons dit. Et donc comme je l'ai dit, s'il y a des questions, il n'y a pas de souci. Maintenant le pendant, lis attentivement. On avait pris un texte la dernière fois. On avait pris le texte c'était, je peux le retrouver, Jean 1, je crois que c'est ça. Hein? Jean 1 à partir du verset 12. Jean 1 à partir du verset 12, qu'est-ce qu'on avait dit? Voilà, 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On avait dit quoi? On avait dit que la méditation, quand on commence à méditer, on devait lire attentivement et très lentement le texte soumis à notre méditation. Lire attentivement et très lentement. Attentivement. On donne toute notre attention et lentement le texte soumis à notre méditation. J'avais dit au besoin, il faut le découper. Il faut découper le texte. Ne soyez pas pressés de tout lire, de tout. Non. Si vous faites la lecture, vous faites la lecture. Ce n'est pas la méditation. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? J'avais insisté qu'il fallait découper. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais à ceux qui l'ont reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu. Vous voyez tout de suite. Mais à ceux qui l'ont reçu. On s'arrête là et on fait un zoom là-dessus. Et quoi? Nous allons maintenant essayer de comprendre. Nous nous arrêtons. On n'est pas pressé. Dans la méditation, il faut se donner du temps. C'est important. Donc le pendant, il y a le temps aussi que nous consacrons à l'activité de la méditation. Mais à ceux qui l'ont reçu. Après, deuxième partie, à ceux maintenant qui croient en son nom. Et puis ensuite, on voit il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà. Donc ça c'est déjà 3 parties pour cette première partie, la partie A du verset. Il faut découper le texte, ne vous pressez pas. Il faut le découper, il faut lire tout doucement. Et puis que le texte, en fait nous allons faire un travail de quoi? Il faut qu'on puisse faire un travail d'intériorisation du texte. Et donc le texte qui est intériorisé dans notre pensée et dans notre cœur, c'est un texte qui va nous influencer bientôt. L'intériorisation est importante. C'est-à-dire que c'est comme si vous prenez, je prends l'exemple, je prends la bouteille d'eau que voici. Comment je bois l'eau? Donc vous voyez que là, l'ouverture est là comme ça. L'ouverture est un peu petite relativement. Pour ne pas que l'eau dégouline un peu trop fort de ma bouche, sinon ça peut passer de travers. C'est la même chose avec la méditation. Donc je vais doucement.
en buvant de l'eau, je fais quoi? L'eau qui est ici va aller à l'intérieur. Donc le test qui est là, voilà pourquoi on dit, c'est se nourrir de la parole de Dieu. Parce qu'il y a un temps où vous devez faire une sorte d'intériorisation. Ça se fait lentement, doucement. Lisez tout doucement. Souvent quand vous commencez, vous pouvez lire un peu légèrement à haute voix, pas en criant, mais tout doucement. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, vous voyez que je fais cette lecture-là tout doucement. Mais j'ouvre quand même la bouche pour que moi-même je puisse m'entendre. C'est très important. Parce que vous allez savoir que ce que vous avez dans vos pensées vous influence, mais ce que vous entendez aussi vous influence. Donc quand vous lisez, vous entendez. Donc vous multipliez maintenant les canaux d'influence de la parole de Dieu sur vous. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire, non? C'est-à-dire que vous pouvez lire comme ça. Je suis en train de lire le verset, mais je n'ai pas besoin forcément. Vous ne m'entendez pas, mais je le lis. Je le lis, vous ne m'entendez pas. Donc ça m'influence. Maintenant, quand je lis un peu à haute voix, ceux qui savent qu'ils oublient facilement, ceux qui savent qu'ils n'ont pas la capacité de retenir, lisez un peu à haute voix. Lisez un peu à haute voix. Ne cherchez pas d'abord à retenir tout de suite, non, non, non. Ne cherchez pas à retenir. D'abord, si vous voulez faire l'effort de retenir, vous pouvez maintenant faire trop de choses à la fois. Quand tu manges, en même temps tu es en train de chanter, en même temps tu es en train de parler, en même temps tu es en train de boire de l'eau, tu peux te créer un problème, tu vas aller à l'hôpital. Vous voyez? Donc il faut aller doucement. Il faut faire quoi? En lisant un peu plus fort, vous faites quoi? Vous entendez. Ne forcez pas pour retenir pour le moment. Le but n'est pas que vous puissiez retenir en ce moment-là. Le but n'est pas que vous puissiez retenir en ce moment comment on appelle ça? Que vous puissiez retenir le test tout de suite. Non, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, ce n'est pas que vous puissiez retenir le test. Ne vous pressez pas. Le fait de retenir, quand le test est intériorisé là, vous le retenez. Donc, l'intériorisation connecte le test à quoi? À notre âme et notre esprit. C'est à partir de là maintenant là, que la parole va nous influencer. C'est très important. Donc, l'intériorisation est importante. Donc, la lecture lente, la lecture posée et la lecture avec attention, c'est très important. Voilà, on peut la faire comme ça. Et puis, au fur et à mesure, on se rend compte maintenant que le test commence à s'imprégner, le test commence à s'établir en nous-mêmes. Et à partir de ce moment, ne vous pressez pas encore. Lisez et puis demandez à Dieu maintenant de vous éclairer. Par exemple, le mot ici, à ceux qui l'ont reçu. D'abord, le recevoir. Reçu, reçu. Ceux qui l'ont reçu, ceux qui l'ont accueilli, ceux qui lui ont ouvert le cœur, ceux qui ont décidé de marcher avec lui. Comment tu comprends reçu? Essaie de tourner autour de ça. Ne te presse pas. Après, tu peux aller maintenant à ceux qui croient en son nom. C'est quoi l'avoir reçu? C'est quoi maintenant croire en son nom? Maintenant, ensuite, il a donné le pouvoir. Dans le pouvoir dans la dernière partie, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il y a le pouvoir et puis il y a enfant de Dieu derrière. Donc tous ces éléments forts-là doivent maintenant retenir notre attention. Et puis maintenant, nous allons travailler là-dessus. Maintenant, ce que je vous conseille aussi, il y a une chose qui est importante. Quand vous commencez la méditation, prenez de quoi noter. Je vous ai dit que j'allais approfondir un peu. Ayez par exemple un petit cahier que vous avez, mais de préférence que ce cahier soit uniquement consacré à la méditation. Ce n'est pas la peine de noter dedans d'autres choses qui pourraient nous surcharger. Vous voyez? Que ce cahier soit disposé uniquement pour la méditation. Ça peut être un cahier de, je ne sais pas, 100 pages, 200 pages. Voilà. Donc tout doucement, vous notez à ceux qui l'ont reçu. Qu'est-ce qui te vient? Tu peux noter. Tu peux noter. Ça veut dire les personnes qui ont vraiment fait une rencontre avec lui. Tu peux écrire ça. Rencontre avec Dieu. Accueillir Dieu. Oui. Donner sa vie à Dieu. Tout ça. Mais tu écris. Maintenant, ça va élargir ta vision sur qu'est-ce que c'est que le fait d'avoir reçu Dieu. Tu vas comprendre ça mieux. Vous voyez? Et puis sachez que la méditation, elle ne s'établit pas, le travail ne se fait pas en une seule saison. Ne vous pressez pas. Vous allez voir par exemple que, comme vous êtes habitué maintenant, il y a d'autres choses qui vont entrer en ligne de compte au fur et à mesure. Mais ça va venir. Ça va venir au fur et à mesure. Mais soyez patient. Donc sachez que la parole est esprit et vie. Selon Jean 6, verset 63. Ensuite, le moment de silence où nous invitons le Saint-Esprit à nous expliquer le texte. Le moment de silence est important parce qu'il fait quoi? Il va créer quelque chose qui est très 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 important à nous. Je vais parler de ça aujourd'hui. J'ai dit que dans le après, il y a quoi? Il y a demandé maintenant, et après le moment de silence, on demande au Saint-Esprit de nous expliquer.
Là, je m'arrête là. Maintenant, après, demandez au Saint-Esprit la grâce de faire fructifier en nous la parole méditée. La parole est censée prendre forme en nous et produire du fruit par la pratique et par l'impact. Voilà, j'ai expliqué ça. Maintenant, dans la pratique de la méditation, regardez une chose importante que je vous lis. Ça, c'est ce que j'ajoute pour aujourd'hui. C'est très important. Donc, il faut que vous puissiez comprendre ça aussi. Attendez une seconde. Je trouve le texte. Deutéronome 6, verset 4. La Bible dit quoi? Deutéronome 6, verset 4. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un. Voilà, donc il dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un. D'abord, écoute vient d'un mot, le grec akouo, et puis de l'hébreu shama. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prêter toute son attention à. Ça veut dire quoi? La première chose que Dieu demande à Israël, c'est qu'Israël prête toute son attention à. C'est qu'Israël prête toute son attention à. Écoute, écoute. Quand on dit écoute, ça veut dire qu'il va avoir quoi? Il va avoir quoi? Une parole. Donc quand tu ouvres la parole de Dieu, voilà ce qu'il faut faire. J'ai parlé du silence tout à l'heure. Dans l'écoute d'Israël, c'est un écoute à deux niveaux. Retenez ça. C'est un écoute à deux niveaux. Les deux niveaux, c'est quoi? Le premier niveau de l'écoute, c'est j'éteins tout, j'arrête la musique, je coupe le direct, et puis maintenant je fais silence autour de moi. Vous voyez un peu, non? Donc là, c'est le premier niveau de écoute. Je fais maintenant silence autour. Maintenant, de la même manière, je peux faire silence autour de moi. C'est comme ça aussi je peux faire silence au fond de moi. Vous voyez un peu? Donc dans la méditation, il y a le côté écoute Israël, écoute François, écoute Joseph, écoute Josiane, écoute Françoise, écoute Adeline. Donc c'est de toi qu'il s'agit. Écoute un tel. Donc écoute. Donc la grâce, maintenant, il faut que vous ayez la grâce du silence intérieur. Parce que souvent en nous-mêmes, il y a trop de tapage, il y a trop de bruit, il y a trop de choses qui se grouillent en nous. Et donc quand ça se passe comme ça, ça fait qu'on ne peut pas écouter. Donc ce silence-là, c'est un silence qui est censé créer, non seulement le silence extérieur, parce que j'ai parlé de quoi? Choisir un lieu, vous devez choisir un lieu qui est paisible et calme, mais aussi le silence intérieur, vous devez apprendre à cultiver le silence intérieur. Ça vient avec la grâce de l'Esprit. Ça vient avec la grâce du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de totalement pouvoir faire silence autour de nous. Ouais, non, pardon, silence en nous, excusez-moi. Qu'est-ce que je dis? Silence en nous, voilà. Donc, le silence intérieur, même dans le bruit autour de vous, vous pouvez faire silence intérieur. Le silence intérieur, c'est là où maintenant vous arrivez. Parce que vous voyez que la Bible dit que Élie est à la montagne. Et puis pendant qu'il est à la montagne, on voit qu'il y a le tremblement de terre. Je crois que c'est ça. Hein. Excusez-moi si je peux rapidement trouver. Je vais essayer de vous lire ça. Je peux trouver rapidement. Voilà. Il dit... Le Seigneur dit, sors et tiens-toi sur la montagne. C'est en 1 Roi 19, à partir du verset 11. Devant le Seigneur. Voici le Seigneur va passer. Il eut devant le Seigneur un vent fort et puissant. Il eut devant le Seigneur un vent fort et puissant qui érodait les montagnes et fracassait les rochers. Le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. Le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. Le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après le feu, un bruissement d'un souffle tenu. Ça veut dire quoi? Après le feu. Vous voyez qu'il y a du bruit d'abord au départ. Lui qui est prophète de feu là. Mais le feu, il ne rencontre pas Dieu dans le feu. Donc il y a eu d'abord du bruit, le feu, et tout ce qu'il y a, tremblement, et ainsi de suite. Et puis après, paf, ça s'arrête. Et quand ça s'arrête, maintenant, qu'est-ce que nous voyons? On dit maintenant une brise légère. Un calme total. Sur la montagne, tout est calme. Sur la montagne, tout est calme. Et puis autour de la montagne, tout est calme. Et le calme maintenant, à partir de ce calme-là, qu'est-ce qui va se passer? Notre ami Élie se rend compte que c'est le moment maintenant où Dieu va arriver. C'est le moment maintenant où Dieu va intervenir. C'est le moment maintenant où Dieu va faire quoi? Où Dieu va
où Dieu va lui parler. Vous voyez un peu? Vous me suivez? Donc il sait que ça veut dire qu'en ce moment, c'est le moment maintenant où Dieu va intervenir. Donc il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Élie, excusez-moi, oui. Élie devant, non, excusez-moi. Alors, en entendant Élie se voilà le visage. Avec son manteau, il sortit, c'était à l'entrée de la caverne. Vous voyez qu'ici, il y a eu quoi d'abord? Il y a eu un silence complet. Comme on est dans un contexte de la parole de Dieu, c'est d'abord spirituellement qu'il faut comprendre ce silence-là. Ça veut dire que le tremblement de terre, c'est en nous-mêmes. Souvent, il y a le tremblement de terre, il y a les trucs. C'est en cela que le tremblement de terre, c'est en nous. Parce que Élie avait ses convictions qui étaient bouleversées. Élie avait ses convictions qui étaient bouleversées. Voilà pourquoi il a fui. Si vous fuyez, ça veut dire que vos convictions sont bouleversées. Ça veut dire qu'il y a un tremblement de terre en vous. Il y a un vent violent. Il y a le feu en vous. N'est-ce pas? Et donc, ça veut dire qu'il y avait du bruit, un vacarme, un tohu-bohu total en lui. Mais arrivé là, vous allez voir maintenant qu'il va se faire maintenant un calme. Donc, une brise légère intérieurement. Ce silence intérieur-là, c'est ce silence intérieur qui va permettre maintenant à quoi? À la parole qui a été intériorisée là, de prendre forme. Et puis de quoi? De se multiplier. La parole là, la Bible dit que le règne de Dieu, comme une graine de moutarde, lorsqu'elle est semée, elle devient maintenant le plus gros arbre. Pour dire que la petite parole que tu as mangée là, elle va devenir un gros arbre qui va vraiment s'étendre et qui va te permettre de devenir un homme d'un impact mondial. C'est très important. C'est une seule parole qui suffit. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. C'est très important. Donc la grâce du silence intérieur, la méditation concerne notre homme intérieur. Notre homme intérieur, elle le nourrit et le rend fort. Comme il n'y a pas de question, j'approfondis un peu. Elle le nourrit et le rend fort. Maintenant, nous allons voir Éphésiens 3. Excusez-moi, je trouve rapidement le passage. Éphésiens 3, le verset 14. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille tient son nom, au ciel et sur la terre, qu'il gagne selon la richesse de sa gloire, vous armez de puissance. Vous armez de puissance par son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Donc du coup, armé de puissance par son esprit, comment il va faire? L'autorisation est donnée à Dieu de te armer de puissance par son esprit dans l'homme intérieur à travers la méditation. Quand tu médites, l'esprit prend la parole là, il va fortifier là-bas ton être intérieur. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc c'est très important. Donc ainsi de suite. Et puis je peux même continuer ce passage. Excusez-moi. D'accord. Il nous reste 15 minutes. Hein. Donc, parce que là, comme on va respecter le temps, hein, voilà. Initialement c'était... Oh, j'ai fermé la page, excusez-moi, je trouve rapidement. Donc, voilà. Afin de... Non, excusez-moi, Éphésiens 3, après du verset 14. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille tient son nom au ciel et sur la terre, qu'il daigne selon la richesse de sa gloire, vous armer de puissance par son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Qu'il fasse habiter le Christ en vos cœurs par la foi, enraciné et fondé dans l'amour. Vous aurez ainsi la force de comprendre avec tous les saints ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez comblés jusqu'à recevoir toute la plénitude de Dieu. Voilà ce que la méditation produit. Éphésiens 5, donc, Éphésiens 3, autant pour moi. Éphésiens 3, verset 14 à 17. Voilà. Verset 14 à 17, c'est ça, hein? Ah non, attention. Verset 14 à 19. J'avais mis dans mon texte ici 17, mais c'est 19. Éphésiens 3, verset 14 à 19. Voilà. Donc, c'est par maintenant la méditation que le Christ s'enracine dans nos cœurs. Et pour la plus peur. Tu es tellement revenu certains passages. Et puis quand vous méditez un test, ne soyez pas pressé de changer de test chaque fois. Vous êtes un débutant. Quand on est au CP1, on nous enseigne l'alphabet, on se cantonne dessus, on tourne autour de ça. On ne va pas dans
dans les équations à deux inconnus, les équations, les intégrations par partie. On ne va pas là-dessus. Vous avez le développement limité. Non, c'est pas ces choses-là qu'on s'en va. C'est très important. C'est très important. Donc, le Christ s'enracine en nous au fur et à mesure. Le Christ s'enracine en nous au fur et à mesure. Il est enraciné en nous par la méditation. Par la méditation. Donc, qu'est-ce qu'on verra ensuite? L'assiduité maintenant, l'assiduité dans la pratique de la méditation, l'assiduité dans la pratique de la méditation avec les prises de notes régulières donne de la cohérence au travail. C'est très important. Quand vous prenez des notes, vous allez voir que vous allez avoir de la cohérence dans votre travail. Vous allez voir que Dieu ne vous perd pas du temps. Hein. Il ne vous guide pas comme ça. Il vous guide. Il part d'un point A vers un point B. Il part d'un point A vers un point B. Donc du coup, la méditation, vous allez voir maintenant que Dieu vous guide dans une certaine cohérence. Et quand vous allez voir maintenant la cohérence, ça va vous permettre maintenant de devenir, voilà, d'être habitué à la méditation. Et maintenant, vous allez voir, par exemple, quand je suis devant vous, je viens prêcher comme ça. Ou bien, ce n'est pas tous les axes d'un thème que Dieu me donne dans la préparation. Comme je suis habitué à méditer, mon esprit, mon intelligence et tout ça, c'est disposé. Maintenant, il y a une fluidité. Comme il y a une fluidité si vous voulez, dans le circuit d'alimentation de l'intuition prophétique dans la méditation. Parce que Dieu, tu sais comment Dieu t'inspire. Quand ça vient de lui, tu sais. Quand ça ne vient pas de lui aussi, tu sais. Quand c'est ton imagination, tu connais. Quand c'est ton imagination, tu sais. Voilà. Donc, Bantiga Yanki m'a dit, je vais répondre à ta question tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Donc, du coup, quand je viens prêcher comme ça, au fur et à mesure que je prêche, quand je suis en train de suivre le fil qu'il m'a donné, il donne des ramifications. Il donne des ramifications et puis ça vient comme ça. Il aiguise mon esprit au fur et à mesure. Moi aussi, je comprends encore mieux. Donc la méditation aussi m'édifie. C'est très important. Maintenant, le dernier point, je vais en parler tout de suite. Mais je vais répondre à la question du frère Bantiga Yakimadi qui dit la méditation peut durer environ combien d'heures? C'est une belle question. La méditation peut durer par exemple 30 minutes. Moi, je dis que si tu fais 2 minutes, vraiment, excusez-moi, hein, ça c'est, je pense que ça c'est pas la méditation. Ça c'est la lecture. La lecture, voilà. La méditation peut durer minimum, moi je pense 30 minutes. Voilà. 30 minutes, pour certains c'est beaucoup. Mais quand vous allez vraiment commencer à rentrer dans la méditation, 30 minutes, non. Vous avez l'impression que c'est vraiment commencer. Mais la méditation peut même durer 1 heure, 2 heures, 3 heures. Voilà. Il m'est arrivé des temps où par la grâce de Dieu, j'ai médité 4 heures. Comme ça, en train de méditer 4 heures. 4 heures du temps, par la grâce de Dieu. Je dis par la grâce de Dieu. Hein. Voilà, ce n'est pas mes propres forces. Hein, voilà. Vous pouvez y arriver aussi avec la grâce de Dieu. C'est très important. Maintenant, la méditation peut durer 4 heures en fonction de la profondeur de la méditation et la pénétration spirituelle que Dieu te donne. Souvent, il est en train de t'ouvrir. C'est ça qui te mène dans les profondeurs. Je prends quelqu'un qui s'en va, par exemple, faire une plongée sous-marine. Tu fais une plongée sous-marine, tu t'en vas juste au bord là, dans les eaux stagnantes là. C'est pas profondeur 1 mètre. Mais dans la mer, par exemple, en haute mer, la mer peut aller jusqu'à une profondeur de 4 km. Et même, il y a, je ne sais pas c'est quel océan, la mer va jusqu'à une profondeur de 6 km. J'ai dit 4 km, oui, jusqu'à 6 km. 6 km de profondeur. Vous voyez, 6 km de profondeur. Si tu plonges, tu vas jusqu'au fond là-bas. C'est sûr que tu vas faire plus de découvertes et résultat, tu vas prendre plus de temps. C'est comme ça. Donc, c'est la pertinence et la profondeur de la méditation qui peut allonger la méditation. Tu comprends? Parce que souvent, quand Dieu te tient la main et puis te dit allons en eau profonde. Allons en eau profonde que Dieu a dit à Pierre là. C'est aller en eau profonde de la méditation. Aller en eau profonde aussi de la prière. C'est très important. Donc, la méditation peut durer. Elle peut aller de 30 minutes, elle peut faire même des heures. Ça, je peux vous le dire. Parce que moi, quand j'ai fait 4 heures, c'est pas que j'étais assis là. Non, hein. J'étais assis, je vous assure que mon cœur était enflammé. Je ne voyais pas le temps passer. Et même, je méditais et ça me brûlait tellement que ça me faisait pleurer. Je sentais. Excusez-moi, hein. J'ai un jour traduit ça à quelqu'un qui a dit que comme si j'allais entrer même dans la parole là. Il ne sait pas comment je fais. C'est comme si il y a quelque chose, je ne sais pas comment je vais vous décrire. C'est tellement fort, c'est ce qu'on appelle le réma.
Le réma, par exemple, dans la méditation, le logos et le réma. Quand vous arrivez au niveau du réma, le réma, c'est lorsque la parole maintenant vous impacte particulièrement. Lorsque la parole maintenant vous saisit particulièrement. Voilà, c'est ce qu'est le réma. Ça peut durer. Ça peut durer. Moi, il y a un passage, par exemple, que j'ai médité une année. Et j'ai eu un réma. Pendant 3 mois, ce même passage, quand je le prends, je pleure. Vous voyez un peu, non? C'est très important. Voilà pourquoi j'ai dit qu'on a beaucoup de choses qu'on doit apprendre en Dieu. Voilà pourquoi les choses aujourd'hui là. Depuis que j'ai ce passage, à Dieu m'a dit, je te parle à toi. Depuis ce jour, il y a des choses là, ça ne m'ébranle pas. Ça ne m'ébranle pas. On monte, on descend, Dieu m'a appelé. Ça ne m'ébranle pas. Parce que Dieu a déposé la vie de la parole en moi. Or, la parole là, le ciel et la terre passeront, la parole demeure toujours. C'est comme ça. Tu ne peux pas t'ébranler quoi. Tu ne peux pas t'ébranler. Vous voyez un peu? C'est très important. C'est très important. Voilà. Donc, maintenant, le tout dernier point, parce qu'il est presque l'heure. Bon, apparemment, les questions, bon, il n'y a pas de questions, donc je suppose que tout le monde comprend. Donc, maintenant, la dernière chose, c'est le don de l'intelligence. Le don de l'intelligence, c'est la capacité à comprendre les Écritures et à pouvoir maintenant les mettre en pratique. Voilà. Donc, tu comprends. C'est la compréhension que tu as. Tu arrives à comprendre. Voilà. Donc, il y a une question qui arrive à l'instant. S'il vous plaît, je voudrais savoir comment faire pour faire le silence intérieur. Parce que moi, je peux être dans des lieux très calmes, mais intérieurement, je n'arrive pas à avoir le silence. Même devant le Saint-Sacrement, j'ai tendance à parler intérieurement. Merci. Voilà. Donc ça, c'est une belle question aussi. Merci beaucoup. Alors, ici, par rapport au silence intérieur, il y a des prières, par exemple. Mettez à l'intérieur là-bas, là, la prière. Je prends un exemple. Le chapelet est une grande prière pour faire silence intérieur. Par exemple, quand vous commencez, un moment donné, quand vous faites le chapelet, vous pouvez le faire en balbutiant. Vous pouvez le faire aussi en parlant à haute voix. Quand vous êtes en groupe, par exemple. Mais vous pouvez aussi faire le chapelet en ne parlant pas. Vous le faites intérieurement. Donc, commencez à faire des prières simples intérieurement. Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime. Ça dispose ton intérieur. Ça déploie la grâce à l'intérieur. Plus vous priez intérieurement, plus vous apprenez à faire des prières. Ce que j'appelle aussi, je reviens tout dessus, les prières jaculatoires. Par exemple, à partir de quand j'ai mon chapelet, je ne l'ai pas sur moi ici. Quand j'ai mon chapelet, je ne fais pas seulement le Je vous salue Marie avec mon chapelet. Il y a une prière, par exemple, que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup. C'est quoi? J'ai découvert cette prière-là au monastère à l'époque, il y a une 20aine d'années. Dans le monastère, je suis tombé sur un bouquin, voilà, un bouquin qui a la prière, parce que je voulais aussi grandir dans le silence intérieur encore. Donc, je suis tombé sur ce truc et ça m'a aidé. Donc, sur mon chapelet, je fais par exemple le Seigneur Jésus, Jésus je t'aime, Jésus je t'aime, Jésus je t'aime, sur chaque grain. Donc souvent je suis là seul, comme ça, puis pouf, ça déclenche seul, intérieurement. Ou bien, Jésus aie pitié de moi, Jésus aie pitié de moi. Quand j'ai besoin de sentir sa grâce, par exemple, aie pitié de moi, Jésus aie pitié de moi. Alors je peux faire le rosaire comme ça le matin, je fais le rosaire de Jésus aie pitié de moi à midi, le rosaire de Jésus aie pitié de moi le soir. Ça dispose mon esprit. Quand tu sais que tu es dans un moment où tu es, par exemple, je m'en vais à Dakar le 17. Voilà, le 17. Mon vol est en soirée. Quand je sais par exemple que j'ai beaucoup de missions, rapidement, lundi, je fais un petit voyage là. Lundi au mercredi, je prends l'avion rapidement pour aller à Boaké, je vais voir ma maman et puis je reviens. Donc, du lundi au mercredi. Mais quand je sais que je me déplace beaucoup, il y a beaucoup de voyages, où il y a beaucoup de missions, je prends par exemple, pendant que je suis dans l'avion, je fais des petites prières qui vont me permettre de rester concentré intérieurement. Des petites prières. Jésus a pitié de moi, Jésus a pitié de moi, Jésus a pitié de moi. Ainsi de suite. Quand je suis en mission, je vais prêcher. Si après je dois aller à tel endroit, je le fais pour rester au contact. Et puis ça fait le silence intérieur. Au fur et à mesure. Maintenant, allez-y par exemple aussi au Saint-Sacrement. Même quand tu parles intérieurement, c'est pas grave. Ne t'inquiète pas. Il ne faut pas t'inquiéter. Si tu vois que intérieurement, quand même, tu bavardes, ça c'est l'homme intérieur qui est encore charnel, l'homme intérieur qui est encore fragile, l'homme intérieur qui est encore enfant. Il faut lui donner à manger. Au fur et à mesure, il va commencer à devenir serein. Vous voyez un peu?
Donc, le Saint-Sacrement, par exemple, et puis ce que j'appelle les prières éjaculatoires, et puis aussi, rester en silence. Tu vas voir que plus tu restes en silence, et tu dis à Dieu, parle-moi, Dieu, par la voix de Dieu, a la grâce, le psaume, excusez-moi, le psaume 29, c'est ça. 29, je crois que c'est ça. Le psaume 29 dit quoi? Que la voix du Seigneur domine les eaux. Quelles eaux? Les eaux tumultueuses en nous. La voix du Seigneur domine les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. La voix puissante du Seigneur, la voix éclatante du Seigneur, la voix du Seigneur casse les cèdres. Le Seigneur fracasse les cèdres du Liban. Il fait bondir le Liban comme un veau. La voix du Seigneur fait trembler le désert. Donc, au fur et à mesure que tu dis à Dieu, parle-moi, tu vas voir que intérieurement, petit à petit, le silence va venir. Mais avec le temps. C'est très important. Merci beaucoup. Voilà. Donc, je parlais maintenant du don de l'intelligence, qui fait partie des 7 dons que le Saint-Esprit nous accorde au baptême. Ce sont des dons qui viennent pour notre vie intérieure. Il y a le don de, nous connaissons impiété, sagesse, ainsi de suite, conseil, crainte, intelligence aussi. L'intelligence, c'est l'intelligence qui est nécessaire pour la méditation. Donc, priez comme ça, donne-moi le don de l'intelligence. Active en moi le don de l'intelligence pour que je comprenne tes écritures. Ça, c'est important. Et quand vous faites ça comme ça, maintenant, l'intelligence vient par quoi? Vient par quoi? Quand vous aiguisez. Quand vous aiguisez votre intelligence, quand vous aiguisez votre intelligence au contact de la parole de Dieu, vous allez voir que le don d'intelligence se met en place en vous. Et puis maintenant, vous devenez, voilà, quelqu'un de calibré, quelqu'un de outillé, voilà, dans la méditation de la parole de Dieu. Voilà. Donc, s'il y a question, je vais prendre rapidement 2 ou 3 dernières questions, parce qu'il nous reste 5 minutes. Voilà. La méditation de la parole peut paraître compliquée quand on traverse des épreuves et des situations compliquées. Comment faire dans un tel contexte pour s'accrocher à la parole et à pouvoir faire une méditation digne de ce nom? Voilà. D'abord, on dira que quand j'ai des problèmes, je n'arrive pas à méditer. Mais moi, je vous dirais que quand vous méditez, les problèmes n'arrivent plus à vous atteindre. Souvent, on pense que c'est inverse. Oh, c'est inverse. Excusez-moi. Ça veut dire que quand éduquez-vous, apprenez. Quand tu vas conduire une voiture, tu n'arrives pas à conduire, tu te lèves un jour, tu montes le premier jour dans la voiture et puis tu arrives à la conduire. Je ne sais pas si c'est possible. Hein? Tu apprends, n'est-ce pas? Maintenant, c'est la même chose. Tout ce que vous devez arriver à faire, vous allez voir que quand vous avez des problèmes, par exemple, quand je prends un exemple. Si tu as un ami, si par exemple tu traverses un moment difficile, si tu as un ami, il vient te voir, il va venir te soutenir pour te dire courage par rapport à l'épreuve que tu vis, n'est-ce pas? Donc souvent, maintenant la méditation, c'est ce que j'appelle la méditation ciblée. La méditation ciblée, c'est quoi? C'est par exemple, quand vous traversez un problème d'argent, je prends un exemple comme ça, parmi tant d'autres, un problème d'argent, un problème financier. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Ce que vous allez faire, c'est de chercher maintenant la parole qui cible ton problème. C'est de chercher la parole qui cible ton problème. Si par exemple tu vois que tu as des soucis financiers, tu luttes avec pas mal de choses, des dettes et tout ce qui est fait, va chercher la parole qui cible ton problème. Sur qu'est-ce que Dieu a dit concernant les finances. Et puis c'est ça maintenant que tu vas prêter attention à ça. Du coup, Dieu te rejoint direct. Puisque c'est ton ami, il va te parler de ton problème, il ne te parle pas de choses. Donc, vas-y sur une parole qui concerne le problème. Tu vas voir que Dieu te rassurant. Par exemple, Pierre est en train de couler dans les eaux. Jésus lui dit quoi? Jésus lui dit simplement, il lui tend la main. Pour dire, il va le secourir, n'est-ce pas? Il ne va pas parler d'un sujet alors qu'il est en train de souffrir là. Souvent, quand on dit de méditer, vous pensez que ça veut dire forcément que, bon, même les tests, tu peux pas les tests du jour, mais tu as un problème, par exemple, de célibat ou un problème un combat contre un démon et tout. Mais tu prends ce qui concerne la victoire sur les démons. Et puis tu médites. Et puis tu médites dessus. Là, maintenant, Dieu te rejoint directement par rapport à ton problème. Et tu vois que là, Dieu dit que je te donne déjà la victoire. Je donne, par exemple, tu vois que la nuit, tu dors et tu es attaqué par les démons. Luc 10, verset 19. Je vous dis ça par exemple. C'est pas compliqué. Luc, voilà, c'est de ce côté. Okay. Rapidement, il est presque l'heure. Luc 10, verset 19. La Bible dit quoi? La Bible dit en Luc 10, verset 19,
Voici, je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents et scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc, alors que la nuit, tu as été combattu par les démons, tu vois par exemple ce truc-là, ce passage-là, tu le médites, il va t'aider. Tu restes, tu le décortiques. Quand tu le décortiques, il prend forme dans ton esprit, et puis tu te donnes la force intérieurement. Demain, quand le démon arrive, tu n'as plus peur. Donc voilà pourquoi, c'est ainsi que, quand on a par exemple, quand on est en difficulté, pourquoi, excusez-moi, la méditation de la parole peut être compliquée quand on a des épreuves, voilà. Donc du coup, cible, là c'est pas compliqué. Tu cibles exactement la parole qui va résoudre ton problème par rapport à ce que tu vis en ce moment. Voilà, c'est comme ça. C'est ce que j'appelle la méditation ciblée, comme je l'ai dit. Papa, s'il te plaît, tu viens de dire que c'est le don d'intelligence qu'il nous faut pour la méditation. Qu'en est-il du don de connaissance? Non, le don de connaissance, c'est une connaissance ou une information que Dieu nous donne, un pan de la connaissance divine que Dieu nous donne. Vous voyez un peu, non? Par exemple, comment je peux vous expliquer? Le don de connaissance, il nous permet de connaître les mystères, de comprendre tous les mystères de Dieu. Par exemple, comment Dieu fonctionne, je le comprends. Mais l'intelligence cible la parole particulièrement pour comprendre uniquement la parole. La connaissance, c'est tous les mystères de Dieu. Par exemple, ce qu'on appelle, il y a le don de connaissance, mais il y a la parole de connaissance aussi. La parole de connaissance, c'est quoi? C'est la parole que Dieu nous donne pour dire, il y a une personne ici, donc tu connais une information précise qui vient de Dieu, que tu ne saurais pas par ton intelligence humaine. Donc, ta connaissance, c'est connaître les mystères de Dieu. Connaître Dieu lui-même et connaître ses mystères. Maintenant, l'intelligence, c'est comprendre les Écritures. Comprendre les Écritures uniquement, c'est ça l'intelligence. Voilà. Donc, voilà pourquoi il dit esprit sans intelligence, que là à croire ce qu'on dit les prophètes. Il n'a pas dit esprit sans connaissance. Il dit esprit sans intelligence. C'est l'intelligence qui concerne les Écritures. Si on dit que esprit sans intelligence, Jésus ne les a pas insultés. Hein. Jésus est en train de lui dire, vous n'avez pas l'intelligence spirituelle. C'est tout. Il ne les a pas insultés. Sinon, quand on dit à quelqu'un qui n'a pas il est un esprit sans intelligence, ça ne veut pas dire qu'on l'a insulté. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à comprendre la parole. C'est tout ce que ça veut dire. C'est tout. Voilà, c'est ça. Donc, connaissance maintenant, c'est connaître les mystères de Dieu. Dans quel domaine? Sur l'onction, sur par exemple la guérison, sur quoi encore? Tout ce qui est parler en langue, tout ce qui est truc. Ça, c'est maintenant la connaissance des mystères. Maintenant, il y a l'intelligence qui nous permet de décrypter la parole. C'est par l'intelligence que vous passez du logos au rhéma. C'est l'intelligence qui vous saisit, qui vous fait passer du logos. Logos, c'est la parole. Voilà, la parole. Maintenant, rhéma, c'est la parole particulière pour toi. Voilà, c'est ça, la révélation que tu saisis. C'est ce qu'on appelle la révélation aussi. Voilà. Donc, voilà. Donc, le temps qu'on s'est donné, voilà, est arrivé à son thème. Voilà. Donc, en tout cas, je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu pour ce moment qu'il nous a donné. Voilà, que son nom vraiment soit glorifié. Voilà. Et puis, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, voilà, de vous retrouver. Voilà, on a fait les 45 minutes comme on avait dit. Et puis, donc, c'est un temps qui n'est pas long. Comme initialement, déjà, je suis même à 48 minutes. Comme initialement, les mardis, c'était un jour de repos. J'ai voulu faire un petit direct bref pour donner quelques éléments pour vous outiller. Voilà. Donc, à partir de la prochaine fois, je vous donnerai le thème aussi pour voir comment on va, au fur et à mesure, pour que nous puissions avancer ensemble dans ce cheminement. Voilà. Shabi Chatou, Dieu te bénisse. Ok, reçois la grâce. D'accord. Anna Sopnati, shalom. Merci beaucoup. Alors, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce. Gabriel, Simon, ça soit béni. Voilà. En tout cas, je dis à bientôt à nos amis du Sénégal. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et puis, voilà. Clavez comme de Jésus. Shalom à toi. Alors, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Merci à vous tous. Voilà. Au nom de Jésus. Et puis, voilà. Je vous aime très, 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 très fort. Amen, amen. Merci, merci, merci à vous tous. Merci à vous tous. Voilà. Ok, merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Là, c'est ma main droite. Voilà, c'est ma main droite, comme mon appareil est en mode selfie. Voilà pourquoi vous pensez que c'est la main gauche, c'est la main droite. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, shalom à vous tous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Amen.